Ah. Vous savez, les couples, là, il y a toujours un petit quelque chose qui arrive. Hein? Pas parce qu'il y a une différence de tempérament, mais moi, je suis toujours à la dernière minute, et puis ma femme est toujours après une poussée. Hey, dépêche-toi, l'église commence dans 10-15 minutes. Là. Fait que j'ai dit à Bernadette, écoute, il y a bien des femmes qui aimeraient s'embaumer le mari. Elle dit pas moi, mais je payerais pour. Fait que ça a réglé l'affaire. J'aimerais dire un petit mot pour les choristes. Hein? Vous savez que les cigales chantent l'été. Mais ici, il y a des cigales, les choristes, qui sont pas ordinaires. Ils ont chanté tout l'hiver. Hein? On peut les remercier. Et j'ai remarqué aussi, peut-être qu'avant, je devrais dire, pour les pagettes, les téléphones, si vous voulez mettre en mode... Et puis, ça fait au-dessus d'une demi-heure que vous êtes assis. J'aimerais ça que vous levez, puis on va faire un petit exercice d'animateur. Non. C'est bon. Je voudrais vous demander de lever vos mains au ciel, les bras au ciel comme ça. OK? Tout est là. Puis faites comme ça avec vos mains. C'est bon de gratter le ciel, hein? Vous asseoir. Hey. Vous savez qu'en 1931, durant la grosse crise, c'est là qu'on a bâti et inauguré l'Empire State Building. La Grande Dépression. Le World Trade Center fut construit et inauguré en 1970 durant la grosse crise du pétrole. La tour TEPEC, qui a 101 étages, a été construite et inaugurée en 1990 lors d'une grosse crise économique. Et la tour de Dubaï, durant une grosse crise asiatique aussi. Et la dernière tour, la Khalifa, qui est aujourd'hui le plus haut tour du monde, 160 étages, 54 pour monter, ascenseur. Hey, on va-tu monter au ciel? Et, mais pourquoi se donner tant de mal? Parce qu'on va regarder la tour de Babel. Là, et pourquoi se donner? Parce que quand ça va mal au sol, pour l'être humain, il veut monter en haut. Hein? C'est l'orgueil humain, la folie humaine. Alors, on va aller dans Genèse 11. Genèse 11. On va commencer le verset 32 qui va nous dire. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom,
afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là qu'ils l'ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Seigneur, fais-nous ralentir ce matin. Hein? Nos allures pressées, là. Hein? Aide-nous à mettre les breaks dans tout ça, notre Dieu. Et parce que nous sommes toujours après produire, faire et s'énerver. Parce que, Seigneur, on veut ce matin que dans ta parole, je pense qu'on a trouvé un filon qui va nous faire réfléchir pour ta gloire. Amen. Alors, on va juste ouvrir une fenêtre là, sur ce qu'était le monde dans ce temps-là, et vous allez voir que ce n'est pas différent comme aujourd'hui, ça ressemble beaucoup. Donc, on voit ici, au lendemain du déluge, les descendants de Noé. Ils construisent une tour pour monter jusqu'au ciel, et Dieu a coupé court à leur activité. Qu'est-ce qu'on voit au verset 32? Non. OK. Au verset 4, il dit, allons, bâtissons une ville. Ça ressemble un petit peu à Québec puis Montréal, ça. Qu'eux autres, ils veulent tirer toujours le meilleur un sur l'autre ville. Toujours leur activité. Et il dit ici, faisons-nous un nom. On voit une activité industrielle extraordinaire. Court, faire, produire. Et c'est frappant l'image qu'on veut s'entourer de nos biens, des biens, et on veut, on dirait, se sécuriser avec tous ces biens et en s'entourant de tout ce matériel. Faisons-nous un nom. L'image de notre société, comme aujourd'hui, qui cherche la gloire, le prestige, l'honneur, la grandeur, être reconnu. Imaginez. Alors, les Bezos d'Amazon, là, ils n'ont rien inventé. Hein? Aussi, Mark Zuckerberg d'Amazon, de Facebook, n'a rien inventé. Job d'Apple n'a rien inventé. Et M. Bouchard n'a rien inventé pour alimentation couche-tard. C'est pas nouveau. Hein? On est absorbé par la course au confort, des richesses et du plaisir. Et l'homme est pris dans un tourbillon, il n'a plus le temps de penser, même penser qu'il y a un âme à sauver, et il s'avance en aveugle devant l'éternité, comme ça. Il ne veut pas se préparer, et pourtant, il va mourir. Puis la mort, là, c'est une fois, il n'y a pas de reprise, hein? Tu meurs une fois. Mais Dieu a fait échouer leurs plans et les a dispersés. Je vous ai amené ici au chapitre 11 pour emmener l'opposé dans le chapitre 12. On va sauter au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de grande bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham est âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan.
il se trouve un homme, dans le chapitre 12, un seul qui est prêt à écouter Dieu. Hein? Dieu appelle Abraham à laisser ses projets, sa sécurité. Et je vais vous dire que la ville de Hurm, les archéologues qui ont fait des recherches ont dit que c'était une ville qui était bien organisée, un bon système social. Et partir en Palestine, ça ne faisait pas partie de ses projets, ça là. Il était bien, lui, là. Et à rentrer dans les projets de Dieu. Pensons-y, comme il a été dit ce matin, Hébreux 11, 8. Il est dit, obéit, il partit sans savoir où il allait. Quelle folie, hein? Dans un pays qu'il ne connaissait pas. Vers le pays que je te montrerai, dit l'Éternel. Et ça, c'est l'habitude de Dieu. Il y a toujours des projets imprécis, des fois, envers nous. Puis c'est pas toujours confortable, hein, avec lui aussi. Marcher dans l'inconnu, puis après ça, c'est un voyage sans retour, un voyage simple. Ce que j'appelle l'aventure de la foi, moi. Donc, un petit mot au verset 2 et 3 que j'ai lu, c'est simplement pour dire que notre frère Jean-Pierre Gret nous a donné un bon message l'année passée là-dessus. Mais pensons-y, Abraham avait 75 ans. Il était plus jeune que moi de 2 ans. Ben, j'ai 77. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça quand j'ai eu 40 ans? Abraham quitte. Mais Seigneur, elle vient d'avoir ma rente du Québec, là. Abraham quitte. Mais Seigneur, j'attends ma pension d'Ottawa, là. Abraham quitte. Mais Seigneur, tu sais que je me suis fait un Winnebago avec un chameau qui est fort. Il est costaud, puis je veux aller passer mes hivers dans le sud. Abraham quitte. On a toutes nos raisons, hein, dans le fond. Moïse, je bégaye, moi. David, je suis trop petit, moi. Marie, j'ai pas d'homme, moi. Puis on peut tout ajouter nos raisons. Bien sûr qu'après un temps, du verset 10 et 20, Abraham a été mis au défi, une épreuve à cause de la famine. Et puis là, il a laissé le chemin de la foi, puis il a déshonoré son Dieu. Hein? Mais on va voir que Dieu l'a rétabli dans le chemin de la foi. Et ça, c'est notre réflexion ce matin. La bénédiction du Seigneur peut être un problème si elle est mal réglée, mal administrée. Alors, on va lire chapitre 13, notre chapitre de réflexion ce matin. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, et lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, et dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'était-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, et j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée,
avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Oui, la bénédiction du Seigneur peut être un problème. Et comme on a vu ici, Abraham et Lot étaient bénis. Il y avait des grands troupeaux, beaucoup de bergers. Et là, ben, tout ce troupeau-là, ben, ça prenait de l'herbe. Hein? Et les brebis arrivaient qui s'arrachaient presque l'herbe. Là. Et qu'est-ce qui est arrivé? La chicane a éclaté entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Remarquez bien, savez-vous que la bénédiction du Seigneur peut être un problème ou le devenir si elle est mal géré et si mal contrôlé? Alors, on va réfléchir là-dessus ce matin. Ça peut arriver que c'est un problème dans ma vie et aussi dans une église aussi, si cette bénédiction-là n'est pas contrôlée. Alors, comme on a vu ici, Lot et Abraham partent tous les deux avec la suite de leurs serviteurs, puis ils prospèrent, puis grand troupeau, puis ça prend de la place. Qu'est-ce qu'on voit? Il commence une querelle entre les bergers et les serviteurs de l'un et de l'autre. Un point important ici. Alors qu'ils sont entourés d'ennemis, il dit des Cananéens, des Phérésiens étaient dans le pays, c'était non seulement des idoles, mais c'était des guerriers féroces. Alors, je vais m'arrêter ici pour vous dire qu'en 1967, il y a une église qui a été implantée au coin de Coe et Clarence, dont je faisais partie. Et l'église, la salle s'est remplie, ça n'a pas été long, la vraie bénédiction du Seigneur. Et tout d'un coup, le pasteur fait une dépression, puis il retourne dans sa ville. Il nous laisse là, moi et un autre nouveau converti, ça faisait à peu près 3 ans qu'on était convertis. On n'a pas su quoi faire. La bénédiction du Seigneur était là. Hein? Mais on n'a pas su quoi faire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les brebis sont parties à droite et à gauche. Le désastre d'une église qui n'a pas su voir la bénédiction du Seigneur et réagir, la gérer. Et ça, c'est un de mes grands échecs, mais je n'avais pas d'expérience. Et au verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. J'aimerais qu'on réfléchisse ici. Nous, les chrétiens les plus âgés, les plus matures, les plus diplômés, si on veut, que c'est le leader spirituel qui dit à l'autre, un instant l'autre. Nos serviteurs sont après se chicaner. Nous, on est matures. On est le peuple de Dieu, on est les enfants de Dieu. À tout prix, il faut trouver une solution. Parce que nous sommes frères. Et ça me fait réfléchir. Abraham dit à Lot, on ne doit pas se livrer en spectacle aux ennemis qui nous entourent. Il ne faut pas allumer des feux, Lot, parce que nous sommes des frères. On ne doit pas se chamoyer. On doit chercher à éteindre les feux en cherchant une solution. Abraham a eu une foi qui élève. Et tous les chrétiens devraient avoir une foi qui s'élève dans des moments comme ça. On ne se donnera pas en spectacle. Hein? Le verset 9. À gauche ou à droite? Hey, imaginez-vous, Abraham était le leader
le plus âgé, il avait le droit de choisir. Il avait adopté ce petit gars-là autrefois, quand son père est mort, comme on l'a vu, on peut le voir dans le chapitre 11, le versets 27 et 28. Abraham avait été son bienfaiteur. Hein? Imaginez-vous qu'il était prêt à donner la moitié de son héritage. Pourquoi? 11 nous dit, parce que Moïse avait les yeux fixés sur la récompense, sur la Jérusalem céleste. Et c'est ça que la foi ne regarde pas la distance, mais la destination à parcourir. Quelle différence! Une parole d'éclatement, n'est-ce pas? Je vais vous donner des exemples des bénédictions du Seigneur qui ont été des occasions de chute parce que mal gérées. J'ai vu dans le passé, dans 55 ans que je suis dans les églises évangéliques, j'ai vu dans le passé des personnes qui avaient de la misère à arriver. Ils étaient sur l'aide sociale. Mais ils assistaient fidèlement aux réunions d'église. Toujours un frère, une sœur pour aller les chercher. On a prié pour eux, pour qu'il y ait un travail. Dieu a béni, il leur a donné un bon travail. Ils sont achetés un auto, changé le meuble. Ils ont commencé à se promener et après un certain temps, on les a plus revus à l'église. La bénédiction du Seigneur est devenue un problème. Autrefois, je connaissais 2 frères, hommes d'affaires à Granby ici. Et dans leur église, il y avait une famille que quelqu'un allait toujours chercher le dimanche matin. Un des frères dit, écoute, l'auto de mon épouse est pas mal âgée. Est-ce que tu veux me donner à peu près la moitié de ce que l'auto va, puis on va leur donner? L'auto. Ce serait facile pour eux à venir à l'église. Après un temps, c'est ça qui ont commencé à se promener le dimanche, et puis ils ont quitté l'église. La bénédiction du Seigneur est devenue un problème. Imaginez que des chrétiens, un jour, ont commencé à prier ensemble pour se dire, écoute, on va prier, puis le Seigneur, s'il nous donnera un chalet, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu avec leurs familles qui sont fatigués, des missionnaires qui sont fatigués, puis ils pourraient aller se reposer au chalet. Un jour ou l'autre, imaginez-vous qu'un a trouvé un chalet, assez d'argent pour l'acheter. C'est ceux qui l'ont passé quelques semaines, quelques mois. Après un certain temps, c'est eux qui partaient le printemps, puis on les voyait juste revenir l'automne. La bénédiction du Seigneur est devenue un problème. Un pasteur qui est décédé aujourd'hui, il m'a raconté que dans les années 50 à Montréal, à cette époque-là, il y avait juste des petites églises, des petites assemblées de jeunesse. Alors, les jeunesses, ils voulaient se retrouver au Québec un peu. Et ils voulaient aller où qu'il y avait des églises assez grandes, des bâtiments comme Marieville, puis Cap-Madeleine. Ils ont prié pour un auto. Il y a un jeune homme qui a réussi à ramasser un peu d'argent, puis il s'est acheté, même si c'était une minoune qui appelait, mais c'était une vieille auto. Et puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de ceinture. Fait que les jeunes se cordaient là-dedans. Puis, ils partaient, ils étaient tout joyeux pour leur réunion de jeunesse. Hein. Imaginez-vous une seule auto. Mais un jour, ce jeune frère a remarqué une jeune fille de son goût dans une église. Les pauvres jeunes ont perdu leur moyen d'aller à l'église. Ont perdu le voyagement. La bénédiction du Seigneur est devenue un problème dans un sens. Mais pour la jeune fille, non, là, mais. Imaginez-vous, ça c'est nous, ça.
Je vais m'ouvrir la poitrine et mettre mon cœur sur la tribune. Moi et Bernadette, imaginez-vous qu'un jour, notre auto, pas notre auto, mais notre maison était payée, là, juste. On avait une quarantaine d'années. Et là, on décide d'aller faire un tour à Petite-Venise autour du lac. Puis là, on voit un chalet, hey. Puis là, on a commencé à désirer le chalet. Puis on voulait acheter le chalet. Puis là, tu savez, la cacophonie, hein, on se disait, ben, on va venir ici le vendredi soir, puis on va se reposer, puis on ira à l'église le dimanche matin. Tu sais? Alors, et tout d'un coup, on retourne à l'auto, puis là, on commence à réfléchir. On s'est dit, hey, avec la grâce de Dieu, ça fait 20 ans qu'on marche avec le Seigneur, qu'on est à tous les dimanches à l'église. Et là, on a commencé à se rappeler que le danger, il y en a qui n'avaient acheté des chalets avant nous autres, là. Des chrétiens. Et avec le temps, ils partaient le printemps, puis on les voyait revenir l'automne. Le chalet est devenu une occasion de chute et la bénédiction du Seigneur avait été un problème. Donc, on s'est dit, avec ta grâce, Seigneur, c'est non, non, non. Le monde vient de nous proposer quelque chose d'attrayant. Eh bien, on a dit, le monde, Satan, je suis désolé, on a trouvé quelque chose de meilleur, Jésus. Et on est embarqué dans l'auto, tout souriant. Des souvenirs. Ah, d'accord. La leçon que je veux vous dire, vous devez décider maintenant ce que vous voulez dans la vie, parce qu'un jour, vous allez l'avoir. Même les gens inconvertis ont des rêves, des aspirations, ils organisent bien leur vie, leur travail, et souvent, il leur arrive qu'est-ce qu'ils voulaient avoir. Mais la différence, eux autres, ils ne la gèrent pas selon le plan de Dieu. Mais nous, comme chrétiens, quand arrive la bénédiction du Seigneur, on doit la gérer, la contrôler pour servir le Seigneur. Parce que tôt ou tard, la bénédiction du Seigneur va vous tomber sur vous autres. Que vous ayez 40, 50 ans, même si vous vivez modestement, elle va arriver. Je le sais, j'ai 55 ans d'expérience. J'ai vu des chrétiens vivre avec des petits jardins et tout d'un coup, vers la fin de leur vie, est arrivé quelque chose. Bénédiction. Je vais vous raconter en peu de mots quand la bénédiction du Seigneur m'a tombé dessus. Quand j'ai eu 35 ans, j'en parlais déjà à mon épouse, que je rêvais, j'avais une aspiration d'arrêter de travailler à 55 ans pour servir le Seigneur avec mon don de miséricorde, parce que je ne suis pas un enseignant, avec mon don de miséricorde, mais au niveau des visites des malades, à l'hôpital, des foyers, ça c'est mon ministère. J'arrive à 40 ans, valeur de ma maison payée, pas de plein de pension. Aïe aïe. Donc, impossible. Je disais à Bernadette, là, je commençais à prier que si le Seigneur me donnerait un six loyers, logis, elle dit, je le paierais dans 15 ans, j'aurais un logis gratuit pour nous autres, et puis j'aurais un logis pour payer les assurances puis les taxes, puis là, j'aurais 4 logis pour avoir un paiement pour manger à chaque semaine. Imaginez-vous, je rêvais avec le Seigneur, mais un jour, oui, un jour, la bénédiction du Seigneur me tombe sur moi. Mon épouse arrive le soir et dit, il y a une dame avec qui je travaille, et elle dit que le propriétaire pense qu'il voudrait vendre son 6 loyers. Wow! Je vais le voir, il me dit, non, pas tout de suite. Ah, que j'étais déçu. Parce que c'était rare. C'était un logis, un 6 loyers qui était bâti pour un propriétaire occupant avec un beau 5,5.
puis le 3,5 était à côté était tellement luxueux qu'il rapportait autant que les 4. Imaginez-vous le cadeau de Dieu que j'attendais à 5 coins de rue du centre d'achat pour le temps. Hein? La rue Bellecour. Mais 8 mois après, le Seigneur a fait un miracle. Il a permis, il a pas jeté mon numéro de téléphone. Il m'appelle. Ah, il dit là, je suis prêt à vendre parce que le gouvernement, il veut réduire le gain capital. Oh, merci Seigneur. Réduire le gain capital. Quand j'ai eu fini, 15 ans plus tard, payé, mais j'ai été obligé de prendre une année de plus, 56, de travailler, le Seigneur l'avait dit, je te l'ai dit, Seigneur. Les gars de manufacture disaient, hey, t'es fou. T'as le plus bel job ici. Juste faire des petits timings, une grosse machine pour fournir le stock. J'étais le seul dans. T'es fou de faire ça, voyons donc. Un bon salaire, t'as encore 9 ans de salaire. Et puis, le pire, c'est qu'il y en avait un soudeur qui n'était pas loin. Il venait nous voir, puis il dit, j'ai parlé avec mon beau-frère qui est gérant de la Caisse populaire, ça prend 600 000 $. Si c'était pas 100 000 $, alors, l'ennemi travaillait de ce côté, mais j'ai dit non. Avec la grâce de Dieu, c'est fini. Et voyez comment je me suis fait sortir de la dernière journée de la manufacture, les photos. Vous allez, ça c'est moi ici. Ça, c'est le gérant, il rouvre la porte. Ça, c'est le superviseur, un Écossais. Et ça, c'était un contremaître. J'ai pris les trois qui étaient en autorité. Et là, Bernadette était nue. Parce que j'avais trouvé dans un entrepôt un vieux brancard. J'ai enlevé la poussière dessus. Puis là, j'ai dit, la dernière journée, vous nous sortez, mais la tête en avant. Les deux autres, tu peux les passer. Ils sont passés les trois. Ben, c'est tellement d'émotions, je suis débalancé quand je vois ça. Là. Imagine. Oui, je l'avais dit au Seigneur, puis je vais vous dire, j'ai dit bye-bye au salaire de 9 ans. Et il faut être sincère pour honnête. Hein? Quand on rêve, on a des aspirations pour le Seigneur, hein? Dans ce que vous demandez, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'un jour ou l'autre, vous l'aurez. La bénédiction du Seigneur va vous tomber dessus. Aujourd'hui, pour terminer, veuillez considérer dans la prière vos priorités. Demandez à Dieu de régner souverainement sur vos finances. Et lui demandez la sagesse de bien gérer votre argent sous sa direction. Et ça, c'est très important. Il y avait 2 frères d'une église qui aimaient se piquer un petit peu, tu sais. Fait qu'il y en a un qui dit à l'autre, il dit, si tu aurais 2 vaches, t'en vendrais-tu une pour la donner pour l'œuvre du Seigneur? Ben oui, si j'aurais 2 vaches, j'en donnerais une au Seigneur. Il dit, si tu aurais 2 tracteurs, t'en vendrais-tu un pour le donner pour l'œuvre du Seigneur? Ben oui, je le donnerais pour l'œuvre du Seigneur. Si tu aurais 2 maisons, oh ça, c'est pas juste, tu le savais, j'avais 2 maisons. Voyez-vous, un des plus grands obstacles à la souveraineté de Dieu dans notre vie, c'est l'argent. Quand nous traversons, parce que quand on traverse une période de grande bénédiction financière, il est facile de l'oublier même dans nos offrandes, dans nos dîmes. Et on se sent tellement d'autonome qu'on n'a plus besoin du Seigneur.
Si vos projets sont sincères devant le Seigneur, il va vous combler au moment voulu par lui et vous serez très, très, très surpris. Il y a un petit bonhomme qui était avec sa mère, il avait 3 ans, puis il était dans un centre d'achat. Et pendant que la mère allait magasiner, le petit bonhomme avait remarqué que sur un coin d'une allée, il y avait un magasin en vrac de bonbons. Alors, il passait 2-3 fois. Et le propriétaire, quand il a vu ça, il a fait signe de rentrer. Il hésitait. Alors, le propriétaire est sorti, il dit, rentre, puis prends-toi une poignée dans la boîte de bonbons, comme ça. Il hésitait, puis il ne voulait pas. Alors, le propriétaire est arrivé, puis il a pris la poignée de bonbons, puis le petit a ouvert les 2 mains. Il était rempli, il dit, tu étais gêné, hein, tu ne voulais pas le faire. Il dit, non, monsieur, je savais que votre main était plus grande que la mienne. Ça, c'est la bénédiction du Seigneur. Elle va vous tomber un jour sur vous autres. Vous allez avoir la responsabilité de le faire. Et moi, je bénis le Seigneur parce qu'après avoir fait 2 églises où la bénédiction du Seigneur, on n'a pas pu la gérer, le Seigneur m'a envoyé ici au début des années 2000. Et c'est Richard Hull et les anciens de l'époque qui allaient implanter des églises, qui m'ont montré comment gérer la bénédiction du Seigneur. Et ça s'est transmis, ça continue, mes amis. Depuis tout le temps, je suis ici avec le ministère de François et de Marc-Olivier. Et vous avez dans cette église ici 9 anciens maintenant. Moi, j'ai pris ma retraite comme ancien. Vous avez 9 anciens, des hommes de Dieu qui s'en vont dans une direction, qui prient une demi-heure avant de faire un choix, une décision pour l'Église. C'est vraiment une bénédiction et ils savent, avec la grâce de Dieu, contrôler, gérer la bénédiction qui tombe sur notre Église présentement. C'est un autre petit point, je dis toujours pour terminer, mais qui me donne une minute? D'accord? Ah, il vient de pogner 10 minutes. Il y a 10 minutes. Le verset, il faut que je finisse avec ça, c'est bon. Vous allez vous en rappeler. Le verset 14, OK? Genèse, chapitre 13, verset. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ça, c'est la postérité charnelle. Tous les petits bébés qui étaient israéliens qui venaient au monde. Mais si après qu'Abraham est parti pour continuer par la foi, regardez 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Postérité spirituelle. Quelle promesse c'est nous aujourd'hui. Vous souvenez-vous, vers la fin, ceux qui ont pu âger, la fin des années 80, il y avait une chanteuse acadienne, Angèle Arsenault, Angèle, avec un certain succès qu'elle a dit, « Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de vous. » Allez, on va en chanter ensemble, allez-y pour finir. « Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de vous. » Allez, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse.